Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 41-253, l'aventure en radeau de Mornebourg. Donc c'est un set de la gamme des Trolls que Lego a sorti suite au film Troll World Tour sorti en 2020. Donc on a un radeau, une espèce de prison et ce qui m'intéressait le plus, un espèce de cow-boy mi-centaure, mi-cow-boy. Toujours le personnage de Poppy qu'on retrouve je crois dans tous les sets de la gamme. Et un set 4+, donc un montage simplifié et avec plein de grosses pièces, donc plutôt orienté pour les plus jeunes. Et je vous propose de découvrir tout de suite ce qui est à l'intérieur. Alors nous avons 3 sachets, deux grosses pièces, le radeau, une espèce de plaque de base, la toile qui servira pour le radeau, donc c'est une espèce de vinyle transparent avec imprimé le motif dessus, comme on en a déjà souvent vu chez Lego, et deux notices, donc une pour le radeau et une pour la prison. Et donc je vous propose de commencer tout de suite par le sachet numéro 1. Alors cette fois-ci on a un sachet avec des petits éléments, donc je crois que c'est les mêmes qu'on a déjà eu la dernière fois, mais cette fois-ci en jaune. Donc on va commencer comme souvent par le personnage principal, donc ici Poppy. Donc avec une base de personnages minifigs mais des têtes assez gigantesques. Et cette nouvelle pièce pour la jupe qui est toute carrée, toute droite, mais que je trouve assez intéressante. Voilà. Bon, je crois que c'est la même tête que la dernière fois. Par contre, les cheveux cette fois-ci ont un ornement en jaune. Donc on nous propose de décorer avec une fleur comme ceci et de lui mettre un peigne directement dans les cheveux. Pourquoi pas. La dernière fois on avait mis un cupcake je crois. Voilà. Donc les personnages là sont un petit peu déjantés mais vraiment bien rigolos. Alors on lui donne en accessoire son ukulélé. Et apparemment, ils ont prévu de faire griller des chamallows. Hop, c'est quoi, tu vas aller attendre sagement là-bas, avec les chamallows rab. Et donc, on va commencer la construction avec le radeau. Je suis pas très familier avec les pièces de bateau, c'est possible que ce soit une pièce qui existait déjà pour les sets, notamment les City. Il y a plus un aéroglisseur ou quelque chose de gonflé que vraiment un bateau en bois, mais pourquoi pas, la pièce est intéressante. Alors, c'est parti. On va voir comment ils ont prévu de faire tenir tout ça. Alors moi, comme je l'ai dit, là, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce set, c'est l'espèce de centaure shérif. Parce que j'aime bien tout ce qui est western. Et donc, je
je pense que ça peut être intéressant de le cacher dans une construction, dans le diorama western que j'ai, et de le planquer pour les enfants en expo qui peuvent reconnaître le personnage. C'est toujours intéressant, ça fait une petite interaction avec les gens. Voilà. Alors les petites plaques roses, tuiles. Alors, je sais pas si dans ce set on va avoir des pièces en feutrine, mais je ne crois pas. Alors, je sais pas si ce bateau peut flotter. Il faudra essayer à l'occasion. Donc ensuite on nous propose de mettre un double cœur, un petit cœur simple et la fleur qui nous reste ici, petit réceptacle. Et ensuite on va faire une fournée de cupcakes. Choisissez votre parfum. Est-ce que c'est script dedans ou pas? Non, j'ai l'impression qu'il faut juste les poser. Donc un rose, un brun et un bleu clair. Voilà, c'est pas aussi bien rangé que sur la notice, mais bon, on fera l'affaire. Ensuite, nous avons un propulseur, je suppose. Pourquoi pas. Cette pièce et celle-ci, et donc on va mettre ça sent un truc pas pratique parce que c'est un coup à faire tomber toutes les petites pièces là en bas et à devoir tout démonter pour retourner les chercher, mais pourquoi pas. Hop, une bleue, une rose. Alors ça c'est des techniques qui sont souvent dans les sets plus avancés qui permettent avec des briques qui seront cachées, d'orienter facilement la construction. Alors là peut-être que c'est fait pour justement que les plus jeunes commencent à apprendre ce genre de technique et fassent plus facilement attention à leur gauche et leur droite. Pourquoi pas. Bon alors peut-être que ça va devenir des lits parce que souvent ce genre de design là ça représente un oreiller avec une couette. Peut-être que c'est juste ça. Alors là on a une pièce intéressante, un pied de droïde de Star Wars en couleur teal. Je pense pas qu'on en voit des comme ça dans Star Wars. On a cette pièce là qui va faire la barre et qui a reçu un nouveau modèle, un nouveau moule en 2020. Comme ceci. Donc là ça tourne mais c'est pas très lisse. Ensuite on va placer ça comme ça. Et il semblerait que ça va devenir plutôt des lits. C'est peut-être un peu avancé avec les techniques de construction. Mais bon. Ça peut être les deux. Donc les pièces là qui sont souvent utilisées dans les Lego Friends pour bloquer les pieds des personnages dans les lits, dans les chaises, selon ce qui est nécessaire. Ah, voir un truc, c'est un peu dommage, la flèche couvre beaucoup la zone où on doit clipper la pièce. Ça rend un peu moins lisible le tout. Et donc le feu de camp. Ah oui, parce que comment on aurait fait griller nos marshmallows si on n'avait pas eu de feu de camp? Bonne question. Et donc il faut à présent placer la toile sur le bateau. Alors c'est rigolo parce qu'ils nous l'ont vraiment fait tourner dans tous les sens. On a commencé avec le nez à gauche. Ensuite on a eu le nez
à droite. C'est rigolo, ils auraient pu tout laisser dans un seul sens, mais pourquoi pas. Donc la première pièce à prendre, c'est celle-ci. Alors, je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de déchirer le vinyle quand je fais ça. Ça a été fait pour des enfants de 4 ans et plus qui sont beaucoup moins délicats que ce que j'essaye d'être quand je fais des Lego. Comme ceci. Donc là, la pièce ne tient pas, elle tombe directement à l'arrière. Elle vient se bloquer dessus. Donc on va voir ce que la deuxième fait. Voilà, donc ça à jeter. Donc ce qu'il faut faire là, c'est, je vais vous montrer, il y a 3 petits trous qui sont perforés dans le vinyle et il faut les placer sur la boule Lego, comme ceci. Ah, c'est intéressant, donc il y a suffisamment de friction entre les deux éléments pour que ça tienne tout seul. Super. Et voilà, qu'on a construit le bateau avec Poppy. Je pense qu'on va la faire tenir comme ça. La ranger dans le coin de l'écran. Et se lancer dans les sachets de V3 avec le nouveau livre d'instructions. Et on va enfin construire le personnage que j'attendais le plus. Bien sûr, c'est un set 4+, donc il n'y a pas de sticker. Donc toutes les pièces, comme celle-ci là, sont imprimées. Alors, on va commencer avec le corps. Et on dirait que c'est carrément pas le même que les centaures qui ont été faits par la suite, donc dans le set Harry Potter et dans la série de minifigs. On a un corps complètement différent. Un chapeau gigantesque là. Voilà, donc je vais chercher le torse. Comme ceci. Et alors, très intéressant, vous voyez, il n'y a pas de queue. Parce que la queue, c'est une pièce de flamme comme ceci. Et ça, c'est rigolo. Ça, c'est sympa. Donc ensuite, on a la tête. Donc je pense que c'est le même moule que pour le personnage de Poppy. On va se mettre ici. Et alors, ce chapeau, regardez-moi ça. Il est gigantesque. Est-ce que j'ai une minifig sous la main? Vous ne savez pas qui c'est. Et maintenant... Si, voilà. C'est un cow-boy. Donc le chapeau qui est fait bien sûr plutôt pour placer 4 studs comme sur la tête du personnage que de mettre un personnage normal. Et vous avez vu que le stud unique qui est à la sommet de la tête d'une minifig rentre dans le tube qui est là, et donc on peut aussi le mettre sur une minifig pour faire une petite blague ou quelque chose de sympathique. Et donc là, l'espace entre les deux que vous voyez, c'est l'espace qui permet de placer une barre à l'intérieur, et donc on peut ranger le lasso entre les deux. Donc vous aurez reconnu le lasso de Wonder Woman, hein, le lasso d'or comme ça. Je sais pas s'il allait lui voler ou quoi, mais j'aurais pas osé. Donc le Cowboy Centaure est fini et on va construire la prison. Donc ces plaques sont typiques des sets 4+ ou anciennement junior.
qu'elles sont sympas parce qu'elles permettent, avec la pièce qui est ici, de les interconnecter entre elles sans utiliser d'éléments supplémentaires. Et elles ont une épaisseur de 2 plaques. Et non pas de stud sur toute la surface. Donc ça permet d'éviter que les briques restent trop collées, je pense. Après on va rajouter des studs dans la surface, donc je pense qu'on avait besoin pour plus de connectivité avec les personnages. Ah, ça c'est une pièce assez récente aussi, c'est un quart de cercle, plus ou moins, avec 2 branches. Donc il y en avait un en marron dans un set Reine des Neiges, je crois, que j'ai monté. Et ça peut servir à mon avis à faire des petits arbres sympas. Alors là en violet je pense pas que j'en aurai une grande utilité, mais pourquoi pas. Il y a tellement de possibilités, d'univers, de choses qu'on peut faire avec les Lego que c'est vraiment l'occasion de ne jamais dire jamais. Voilà, une petite barrière marron. Et il casse tout. Super. Voilà. Alors par contre j'ai pas vu sur la boîte quel personnage devait aller en prison. Bon, apparemment personne. On verra bien. Ceci, un petit jumper doré. Une petite grille. Garde. Hop, des arches. Une brique 1 par 2 avec une barre sur le côté. Voilà la brique la plus courante. Et alors ça c'est intéressant. Un petit éclair en orange. Je crois pas que j'en avais déjà eu des éclairs orange transparents comme ça. Je sais pas si ça représente de l'énergie ou quelque chose. Mais... belle pièce. Et ensuite on a donc la prison. C'est intéressant, ils ont pas choisi de mettre une porte de prison, ils ont mis juste la pièce qui représente les barreaux. On peut mettre une porte de prison quand même, ça aurait été plus logique je pense. Ah bon. Et donc là on voit que c'est posé sur une plaque comme ça où il n'y a que 2 studs, un stud de chaque côté, donc 2 studs au total. Ce qui permet de faire facilement sauter la porte. Comme ceci. Voilà, cette pièce avec des pics sur le côté. Je crois que ça nous vient des Nexonites. Reposer en paix, pauvre Nexonite. C'était une bonne série, moi j'avais bien aimé. Comme ceci. Donc là je pense que ça représente une sorte de cactus. Hop. Comme cela. Et bien sûr la dernière pièce. Alors là on a caché l'éclair orange. Alors est-ce que c'est une pièce à collectionner peut-être pour les personnages principaux? Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire suffisamment. Donc on a la prison avec le shérif. Et on va pouvoir passer au sachet numéro 3.
un nouveau troll. Dont j'ai oublié le nom. Donc celui-ci a un sac à dos. Des habits tout dorés. L'impression est bien faite. Et donc une tête bleu-vert. Et des cheveux. Donc avec un trou à l'intérieur. Alors est-ce que c'est... Non, c'est pas la taille de 2 stuns. Ok. Celui-là il a plus la tête de troll qu'on a l'habitude de voir avec les cheveux bien dressés. Et hop. Apparemment il est parti en vacances, il a les lunettes de soleil. Et alors un autre petit personnage qui avait l'air sympathique sur la boîte. Espèce de chien fou. Donc encore une fois une pièce imprimée, sachant que les surfaces comme celle-ci sont toujours imprimées. Comme ça, et la queue. Comme ça. Voilà. On comprend tout de suite ce que ça représente, c'est sympa. Alors maintenant on va faire une sorte de cactus haut-parleur, je sais pas, on va voir. Alors, empiler 4 pièces comme ceci. Ensuite, un bracket. Une plaque ronde, une tuile ronde, avec un trou au milieu. Un disque comme ceci, des piquants et le sommet, et en haut on va mettre un clip. Je sais pas si ça représente un haut-parleur ou quoi, peut-être. Ensuite ça vient ici, et pour ne pas perdre l'équilibre on va venir le fixer par là. Et on va ensuite accrocher des lampions. Et les lampions, c'est rigolo, ils sont faits avec des pieds de squelette pour tenir. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment plusieurs sortes de pièces avec des clips comme ça. Et c'est vrai que c'est dans le thème un petit peu toutes les fêtes un peu mexicaines autour de la mort, avec des squelettes qu'on voit des fois à la télé. Ça reste dans le thème. Et là je vois un pied de... c'est quel? C'est le personnage de Minecraft, donc j'ai oublié le nom. Les Wither Squelettes, voilà, c'est ça le nom. Un pied de Wither Squelette. À quoi ça va servir? Il n'y en a qu'un en plus, donc c'est sûrement pas pour un personnage, on verra. Les petites logs en nougat. Je vais mettre ça que vous voyez bien quand même ce que je fais. Alors c'est peut-être c'est une table de pour mixer. Donc les petits CD dorés comme ceci. Donc d'un côté on met la clé et de l'autre côté on a une note de musique. Au sol on va mettre des étoiles dorées. Ici et là. Ensuite on a cette pièce qui vient se mettre sur ce pin. Alors je savais même pas qu'on pouvait les connecter comme ça, celle-là. Mais pourquoi pas, effectivement. Et donc ça va être un support de micro.
D'accord, donc sûrement pour faire chanter Poppy. Et voilà. Donc là on a l'ensemble des sets, je crois, de la gamme. Très sympa. Et là, la liste des personnages. Celui-là est rigolo aussi avec sa crête. Et le mini bonhomme là est bien marrant. Ok. Donc là, je pense qu'on a de quoi faire chanter la demoiselle. Je sais pas. Si on va mettre ça comme ça plutôt. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Puis on va mettre son copain à la table mix. Et ils vont pouvoir faire la fête. Si la musique leur plaît pas, ou si le chien est pas sage, vous savez quoi. Hop. Et bien sûr, le chapeau géant, excellent. La queue en flamme, j'avais pas du tout vu venir ça. Je trouve qu'il est très bonne, ça fait très cool. Oui, pourquoi pas. On a ça et on a le bateau. Donc c'est surtout une grosse pièce en dessous avec ces éléments en vinyle par dessus. Et en dessous, donc on a une sorte de compartiment secret avec des réserves de cupcakes. Voilà, donc c'est tout pour cette construction. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Il y en a plein d'autres des vidéos comme ça sur la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt.